Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous les abonnés de Plan B, bonsoir à tous nos soutiens, bonsoir à ceux qui veulent qu'on continue. Alors ce soir je suis encore là vers vous, sans permission, je rentre dans vos portables, je rentre dans vos écrans, je rentre dans vos smartphones ainsi que dans la nouvelle technologie en mode toujours Plan B, maison de prod et de management. Alors ce soir, je suis venu vers vous, c'est pour parler de ce qui se passe aujourd'hui au Congo par rapport au gouvernement qui vient de sortir. On a attendu presque plus de 6 mois. Alors certains disent que comment se fait-il que le président qui est élu au suffrage universel peut attendre 6 mois après pour former son gouvernement. Alors certains ont été plus durs pour traiter le président actuel d'incapable ou d'être sous commande de l'ex-président. Alors là, on voulait juste mettre le point sur les i parce que moi, comme je vous ai toujours dit, j'ai toujours consulté, j'ai des consultants qui sont vraiment des gars expérimentés. Et à chaque fois, je suis en direct avec eux sur ma tablette là. Alors là, on est en train de parler avec un ancien moboutiste qui est un grand politicien. Toujours moi, mes invités sont anonymes. Et on sait pourquoi, parce que là, on n'est pas là pour faire la publicité. En gros, Plan B, c'est juste pour faire passer de messages positifs et non faire la publicité des gens. Et du coup, le gars reste anonyme, mais là, on est en train de tchatcher avec lui. J'ai ma secrétaire à côté et c'est elle qui va transmettre. Vas-y, tiens ça. Voilà, tu me transmets tout ce qu'il est en train de dire. Voilà, donc c'est une Française tranquille, c'est la secrétaire de Plan B. Et donc, elle s'appelle Christine Dubois. Du coup, c'est elle qui m'aide souvent pour essayer de transmettre le message par rapport. Là, on est en direct avec un ancien moboutiste. Et du coup, bon, voilà, selon sa vision, du coup, pourquoi le gouvernement a pris autant de mois et pourquoi les gens ont tendance à dire que l'actuel président est sous tutelle. Alors en gros, il faut comprendre l'histoire. Et l'histoire c'est quoi? L'histoire au début c'est il fallait qu'on passe aux élections présidentielles au Congo. Ça tout le monde était pour. Par rapport au mandat de Joseph Kabila. Et normalement la constitution de l'RDC est claire. On a droit à faire un mandat et après on peut renouveler une fois et pas 2 fois. Un mandat renouvelable une fois. Ça fait que l'ancien président a pu faire ces 2 mandats et il n'avait plus droit au 3e mandat. Et à un moment donné, par rapport à sa sécurité personnelle et surtout les gens qui l'entouraient, il était entouré par des gens qui voulaient vraiment rester au pouvoir dans le style. Il rêvait vraiment la période Mobutu. Parce qu'à la limite, comme on dit, l'ennemi des Congolais, c'est toujours le Congolais. L'ennemi des Congolais, c'est le Congolais. Alors, le monsieur qui est l'ex-président a été influencé par ses acolytes pour essayer de modifier la constitution du pays, enfin, pour qu'il puisse briguer un 3e mandat. Alors, il se peut que ça n'a pas donné parce qu'à un moment donné, il y avait la pression non seulement intérieure du pays, comme la population s'est réveillée, et il y avait aussi la pression extérieure du moment où le blanc, en gros les occidentaux aussi étaient derrière pour faire régner la démocratie. Déjà avec Obama, on a su déjà Obama était au pouvoir pendant que le monsieur était au pouvoir aussi. Avant le départ d'Obama, et Obama étant que démocrate, il avait vraiment fait en sorte que cela ne puisse pas se faire. Et du coup, la pression a fait que ses acolytes ont eu encore en mode idée à Sika, balobi, bon voilà, pression de qui. Et l'autre, ça là, il faut trouver un poulain. Donc le dauphin, on a trouvé un dauphin. Malheureusement, déjà, Nakon Bango, pour trouver un dauphin, c'était pas facile. Parce qu'il y avait tellement de dinosaures que pour trouver un dauphin, c'était vraiment quelque chose de pas facile. Alors, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a vu le dauphin. En gros, le monsieur nous explique que Nakon, déjà, la majorité, il y avait déjà un problème parce que les gens
bango nyonso bazalaki d'accord te mpo na dauphin oyo le leader na bango aponaki. C'est ce qui a fait que, à un moment donné, les opposants aussi à leur tour, ils ont compris que s'ils partent à l'ordre dispersé, ils ont moins de chance vraiment Babima parce que ces gens-là, ils étaient forts et ils avaient tout préparé. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, les opposants ont réussi à se mettre ensemble. Plus de 5, je crois 5. Matungulu, Kamere, le président actuel, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Bon, en gros, déjà, à la limite, par rapport à la puissance politique, on misait tous sur Jean-Pierre Bemba, parce qu'à la limite, parce que lui, il a été déjà vice-président, mais sur le poids politique en même temps, il y avait aussi Félix Tshisekedi. Mais comme c'était plus le vieux Étienne, en gros, le fils est venu remplacer, mais on s'est dit quand même que Jean-Pierre pouvait faire plus le poids. Bon, en fait, en gros, quand ils sont partis là-bas aussi, entre eux, il y a eu malentendu. Mais malgré ça, Fayoulou, Bapona qui est comme candidat unique et opposition. Mais ce qui s'est passé, en gros, Jean-Pierre Bemba n'avait pas le choix parce qu'Azag est déjà invalidé, vouloir ou pas. Il n'avait plus le choix. Mais s'il y avait le choix, il y avait une grosse astuce combat parce qu'il ne voulait pas se laisser faire. Mais du coup, il n'avait pas le choix. Déjà, Azag est invalidé. Y compris Moïse Katumbi, il n'est pas vraiment poids parce que les autres comptaient Ming Kota Balobombashi, comment par rapport à la popularité. En gros, on s'est retrouvé avec Fayoulou comme carton jaune. À la limite, c'est lui qu'on a choisi par rapport. Après, ce qui s'est passé, Binomo Boyebi, de retour, Félix Tshisekedi a désisté parce qu'il a compris à un moment donné que le combat que son père a mené pendant 32 ans, ça fait qu'à un moment donné, les gens lui ont fait comprendre aussi, mais c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Ça veut dire que si le vieux Étienne s'est battu pendant 32 ans, sans même à la première ministre pendant 2 mois, parce qu'il a été premier ministre juste pendant 2 jours, Mobutu Lungole les Soso, c'est le moment où jamais que l'UDPS prenne le pouvoir. Alors, accord Nabino, nous, ça ne nous regarde plus. Alors, on met ça vraiment dans le style où votre accord, nous, on n'en a rien à foutre là maintenant. On désiste, c'est toi ou rien. Et la base, à la limite, comme Bomonagendeng et les Kaki, mais à la fin de compte, en gros, c'est ce qui fait que la Mouka et Kabwani, divisé. Après, Félix Tshisekedi n'avait pas le choix, parce que là, il était poussé vraiment par la base, ainsi de suite. Après, il y a aussi la mafia derrière. Là, on ne peut pas rentrer dans le détail. Après, il y a eu des négociations aussi quand même en dernier, parce que quand il est parti à Kingakati négocier, c'était pas vraiment quelque chose aussi de grave comme quoi, ou une trahison, mais c'est juste que voilà, au départ, la politique, Binomo Boyebi, ils ont déjà un système de jeu. En avance, les gens savent déjà, il y a des gens qui savent en avance déjà qui va être élu président. Par rapport à ma candidat officiellement, ma candidat à la présidence de la République, du coup, comme c'était lui le favori, à la limite, par rapport à un système de jeu, malgré que Fayoulou, à la limite, la Mouka, il y avait trop de Quinois qui étaient derrière Fayoulou. Il y avait vraiment la population quinoise à 100% derrière Fayoulou, ça c'est vrai. Mais après, dans des provinces et tout, ils ont partagé quand même, voir. Mais en gros, comme 32 ans, il y a UDPS et PESA qui vraiment, par rapport à la réalité en Mboka, ça fait que Etienne, Félix était obligé d'aller à Kingakati, négocier. La négociation, comme le vieux est en train de nous dire, voilà, tu me dis ça. Hein. Voilà, le vieux est en train de dire juste que, voilà, la négociation, c'était juste la sécurité du président sortant. En gros, c'était vraiment ça, la base, la sécurité du président sortant. Ça, c'est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. On connaît comment le système marche aujourd'hui. Les Occidentaux sont là à nous dicter, à prendre nos richesses. Et nous-mêmes, on est là dans la galère. Parce que nos gouvernants aussi, c'est leur faute d'une part. Parce que même si on nous laisse le coltan, même si on nous laisse nos diamants, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce qu'on ne sait même pas transformer ça. À un moment donné, il faut arrêter aussi de dire que les Occidentaux nous exploitent. Mais aujourd'hui, ils font de fusées. Ça, c'est l'orboé baraté. À un moment, on va fusée, satellite. Mais c'est ces richesses-là de sous-sol. Parce que Dieu a créé ça. C'est une force.
Maintenant, l'homme noir aujourd'hui, nos dirigeants, et surtout la monnaie. Et c'est l'argent qu'ils veulent. L'argent, c'est comme, on peut dire, c'est de papier imprimé. Aujourd'hui, le blanc, il a eu l'idée de faire de papier à l'imprimerie, à imprimer et à bengango, dollars, francs, CFA, il a appelé ça aussi euro. Et nos dirigeants africains, ils se contentent de ça. Alors que le blanc, lui, ne voit pas le papier. Les blancs, ils voient en haut. Ils regardent plus au-delà du ciel et de la lune. Mais nous, quand on te montre le doigt comme ça, voilà, tu ne regardes pas l'Africain, lui, regarde le doigt. Mais le blanc, lui, regarde plus haut. C'est ça aussi le problème. Mais il regarde plus en bas. Non, c'est limite au sol, mais lui, il regarde le sous-sol. C'est ce qu'il fait. C'est normal. Et ils disent que le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Donc du coup, le monde nous appartient à tous. Malgré il y a des territoires, il faut respecter aujourd'hui, mais le fait que le monde nous appartient à tous. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le diamant ici, par exemple en France, ils n'ont pas de coltan en France. Mais c'est eux, ils ont la technologie. En gros, ils se sont dit, Dieu nous a donné l'intelligence. Et en Afrique, Dieu leur a donné la richesse. Comment faire? Alors, eux, ils ont préféré, je crois, ils ont eu raison ils ont préféré l'intelligence. Mais nous, on a la richesse. Alors l'intelligence aujourd'hui domine la richesse, c'est ce qu'on voit. Avec tout ce qu'on a comme richesse, on n'avance pas. Et eux qui n'ont rien, même moi je suis en France, je vous dis, ils n'ont pas grand-chose. Hein. En mode sous-sol, ici c'est le taxe, des impôts, et ça marche mal mauvais, et ils ont des budgets de ouf, je te jure, ces gars, ils sont organisés comme pas possible. Là, il faut vraiment voilà, ils sont organisés comme pas possible. Parce que, il faut qu'on se dise la vérité, nous, à un moment donné... Et voilà, donc il faut qu'on arrête aussi de condamner à tout moment la colonisation. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des Noirs qui ont de domestiques blancs. Ça veut dire que la colonisation, c'est fini. Si on a été colonisé, il y a de cela des milliers et milliers d'années. Aujourd'hui, pourquoi maintenant que le blanc est parti, même si on dit la colonisation est devenue, la colonisation est maintenant, comment on dit, économique. Mais non, ce n'est pas le blanc qui nous empêche, avec le budget qu'on a, par exemple au ministère de la Santé, de faire en sorte que nos hôpitaux soient améliorés. Ce n'est pas les Blancs qui nous empêchent, avec avec le budget qu'on a au ministère de la Défense, de faire en sorte que l'armée soit forte. Voilà, à un moment donné, c'est à ce moment-là aussi, moi j'ai dit, nous aussi, on doit se poser la question étant que les Africains. Voilà, donc dans ce cas, pour continuer l'idée, c'est ce qui fait qu'il a négocié sa sécurité. Maintenant, en négociant sa sécurité, comme il a fait 18 ans au pouvoir, alors le gars qui va venir juste après, alors comment ça se passe? À un moment donné, il faut se le dire, à un moment donné, le gars était obligé voilà, comme on dit, de s'assurer vraiment que, voilà, je dois m'assurer que je dois avoir au moins le ministère qui permettre de contrôler. Parce qu'aujourd'hui, avec on a un mandat d'arrêt international. Il ne faut pas toujours, on ne se voile pas la face. Donc du coup, aujourd'hui, si moi je ne contrôle pas le ministère de la Défense, aujourd'hui, c'est qui trahison au niveau, il y a un mandat d'arrêt international. C'est au niveau de l'aéroport que ça se passe. Et si ce n'est pas moi qui contrôle la défense, il se paie, ces gens-là peuvent débarquer à minuit dans l'aéroport Angélé, Balama au Kraka, voilà, mandat d'arrêt international. Mais au moins pour ma sécurité aujourd'hui, je ne veux pas aller en exil, je préfère rester au Congo. Moi je crois que c'est aussi bien. Voilà, aujourd'hui, ce qui est bien dans l'histoire, on n'a jamais eu d'ex-président. Pour la première fois, on a un ex-président sur place. C'est la première fois quand même dans l'histoire. Mais en gros, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Et que, voilà, comme on dit, en gros, voilà, ça va. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, comme on dit, en gros, c'était ça. Donc, c'est ça la vision qui a fait qu'aujourd'hui, le gouvernement est mis en retard parce qu'ils ont maintenant ma négociation. Mais ces gens-là, comme ils sont malins, ils se sont préparés en avance parce que pendant que nous, on se battait pour dire Chadarité, et ils savaient que Chadar est mission impossible comme président. Le gars, il est malin, il est tellement malin, il est aussi quand même intelligent, il faut l'admettre, parce que pendant qu'il nous distrait, il y a Oloba Chadari, parce qu'il pouvait choisir des gens plus forts que Chadari. Na partie na bango, il y a des gens plus forts, on n'a pas perdu. Voilà. Mais il a choisi Chadari, je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste pour dire aussi que les Kinois vont tellement se focaliser sur lui qu'à un moment, pendant que ce temps-là, lui préparer comment avoir la majorité dans le Sénat, comment avoir la majorité dans le Parlement, comment avoir le gouvernorat. Et à ce moment-là, même si ce n'est pas nous, ou bien président de la République, dans la majorité présidentielle, c'est l'opposition, on est obligé de donner aux opposants le pouvoir.
mais on limite, si c'est exécutif, on se limite à l'exécutif par rapport à ça. Mais le reste législatif, en tout cas, nous, on va contrôler. Mais aujourd'hui, quand tu contrôles les législatifs, c'est aussi une puissance. Aujourd'hui, quand tu contrôles le Sénat, Parlement et tout, et voilà, mais les gens croyaient l'histoire de Poutine aussi. Et voilà, l'histoire de Poutine avec Vladimir. Voilà, avec son premier ministre. Vous voyez, les gens pensaient à l'histoire de Poutine, du coup tu viens, après moi je reviens. Mais moi je crois que ça c'est loin de là. C'est juste que nous on doit comprendre, à la limite, Medvedev et Poutine c'est autre chose, tu vois un peu. Voilà, mais nous c'est le Congo, tu vois un peu. Voilà, mais le problème c'est qu'à un moment donné, il faut juste que nous, la population, qu'on se réveille pour dire que voilà, les accords, c'est bon. Ils ont fait des accords, c'est bien. Aujourd'hui, la Mouka, Fayoulou, tout ça, c'est bien. Mais là, il faut se mettre, il faut passer à la suite. La suite, c'est quoi? Moi, je crois que la suite, c'est de voir un peu comment nous, étant que peuple congolais, on peut s'assurer pour